nous étions 3 dans ce mariage. 26 ans après les faits, cette phrase prononcée par Diana résonne toujours dans l'histoire de la famille royale britannique. À l'époque, la princesse de Galles est reçue par le journaliste Martin Bashir, auquel elle fait des révélations exclusives sur les infidélités du prince Charles, sur sa propre liaison avec le major James Hewitt, mais aussi sur sa dépression et ses troubles alimentaires. Ce jeudi, The Mirror a révélé que le rapport d'une enquête menée par le juge Lord Dyson concluait à un chantage de la part de Martin Bashir envers Diana. Par quel biais? Selon les résultats de l'investigation, le journaliste a falsifié des documents pour obtenir ce fameux entretien avec la princesse en 1995, allant jusqu'à faire croire au frère de cette dernière, Charles Spencer, qu'elle était espionnée par les services de renseignement. Des informations, qui se sont révélées fausses, mais qui ont poussé, à l'époque, le frère de Diana à présenter cette dernière à Martin Bashir. En montrant au compte Spencer ses fausses déclarations. Monsieur Bashir l'a trompé et l'a incité à organiser une rencontre avec la princesse Diana, déclare le rapport, qui dénonce une grave infraction aux règles établies par la BBC, chaîne sur laquelle a été diffusée l'interview. Lady Di, la BBC s'excuse mais estime que la princesse était favorable à l'interview. Le directeur général du canal, Tim Davie, a réagi au rapport de l'enquête à travers un communiqué dans lequel il déclare, bien que le rapport indique que Diana, princesse de Galles, était favorable à l'idée d'une interview avec la BBC, il est clair que le processus d'obtention de l'interview n'a pas été à la hauteur de ce que le public est en droit d'attendre. Nous en sommes vraiment désolés. De son côté, Martin Bashir, dont la carrière s'est envolée à la suite de cette interview choc, a déclaré « C'était une chose stupide à faire et c'était une action que je regrette profondément », ajoutant toutefois que la falsification de ces documents n'avait pas joué de rôle déterminant dans le choix personnel de Lady Diana de répondre à ces questions. Rebecca English, l'experte royale du Daily Mail, a révélé dans un tweet que Buckingham Palace, Clarence House, la résidence du prince Charles, note de la rédaction, et les princes William et Harry ont tous reçu une lettre d'excuse de la BBC. Times I've been